ta ta ta. Chers amis astronomes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, cette petite vidéo qui n'a aucun montage, aucun habillage, ni logo, elle est juste là pour vous informer un truc grave qui est en train de se passer sur ma chaîne. Il y a une personne, je ne vais pas dire que c'est un troll parce que je sais très bien qui c'est. Je ne vais pas donner son nom parce que je pense que c'est son vrai nom, son vrai prénom. Ça va se régler cette histoire à la justice, ça je le dis devant tout le monde. Je vais porter plainte contre cette personne. Cette personne n'a aucun droit d'effacer les commentaires des abonnés. Je ne peux pas répondre à vos commentaires, mes chers abonnés, parce qu'une personne s'amuse à effacer les commentaires que vous postez. J'ai posté 2 vidéos aujourd'hui. Sur les 2 vidéos, il y a des commentaires. 2 vidéos aujourd'hui. Sur les 2 vidéos aujourd'hui, il y a des commentaires. Alors, les commentaires, quand on clique sur la petite cloche en haut de la page YouTube, il y a une espèce de petite cloche. Il s'est marqué 1, 2, 3, 4 en rouge. Quand je clique dessus, c'est soit pour m'annoncer qu'il y a des chaînes auxquelles je suis abonné, il y a des vidéos, soit pour m'annoncer qu'on m'a posté un commentaire sur mes vidéos. Alors, je vois bien qu'on m'a posté des commentaires. Et quand je vais clique dessus le commentaire pour aller répondre rapidement aux commentaires, eh ben le commentaire n'apparaît pas. Donc, je suppose que ce commentaire a été effacé par la personne qui, ces jours-ci, je ne sais pas si vous avez vu le commentaire qui m'avait posé cette personne, disait que je disais des conneries sur les Dobson. Et que cette personne affirme que les Dobson on peut faire de l'astrophotographie avec des Dobson. Bon, alors je vais pas le faire maintenant, ça c'est juste une petite vidéo informative pour vous informer que je suis désolé, c'est vraiment indu à ma volonté. Moi je veux bien répondre à vos commentaires, mais il y a une personne qui s'amuse à les effacer, des commentaires. Donc, je ne peux pas répondre à vos commentaires si cette personne s'amuse à effacer les commentaires. C'est compréhensible. Alors, elle les efface parce qu'elle est mauvaise, cette personne. Elle est mauvaise. Et je comprends pas pourquoi elle est mauvaise, cette personne. Je comprends pas pourquoi elle agit comme ça, cette personne. Parce que cette personne, en plus, pratique l'astronomie. Et le pratique certainement peut-être mieux que moi. Mais cette personne dit des conneries sur les Dobson. Je suis désolé pour lui. Mais c'est pas parce qu'il a un Dobson comme télescope qu'il fait de l'astrophotographie avec. Surtout que j'ai enquêté. Je me suis rendu sur son site internet. Alors, oui, il a un Dobson. Mais il a aussi une lunette Takahashi. Et c'est avec sa lunette astronomique Takahashi qu'il fait ses photos. C'est pas avec le Dobson. Je vais faire une vidéo plus tard. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de la faire aujourd'hui. Si j'ai le temps de la faire aujourd'hui, je la ferai aujourd'hui. Où je vous montrerai par A plus B, prouvé. Ah, j'installerai mon Mac. Là, j'installerai mon Mac, j'installerai la caméra comme j'ai fait pour certaines vidéos où je vous explique où j'ai acheté mon télescope. Je vais faire le même procédé. Je vais sélectionner les Dobson en télescope. Je sélectionnerai plusieurs formes de Dobson différents. Et on ira voir, j'irai voir dans les spécificités des Dobson, si c'est marqué astrophotographie. Alors vous avez la possibilité de faire, ça vous dit, il y a un endroit dans les spécifications, ça vous dit ce que le télescope peut faire. C'est-à-dire s'il peut faire du planétaire, s'il peut faire du ciel profond, s'il peut faire pour visionner dans la nature la journée, par exemple. Il y a certains télescopes, vous pouvez vous en servir comme une longue vue, par exemple. Et il vous dit si vous pouvez regarder le soleil ou pas, avec un filtre ou pas. Bon. Et il y a la question à chaque fois, astrophotographie, oui ou non. Je vous montrerai par A plus B que, parce que j'ai mené mon enquête quand même, parce que je me suis dit, attends, il y a beaucoup de monde qui me demande, on peut acheter un Dobson, est-ce qu'on peut faire de l'astrophotographie avec un Dobson? Donc j'ai mené mon enquête. Et la personne qui avait affirmé dans un commentaire, je disais des conneries, qu'on pouvait pas faire d'astrophotographie avec un Dobson,
Et ben non seulement pour vous, mes amis abonnés, je vais vous prouver que les caractéristiques d'un Dobson ne sont pas faites pour faire de l'astrophotographie. Et je vous expliquerai pourquoi. Bien sûr, parce que ça sert à rien de vous montrer non, on peut pas faire de l'astrophotographie avec un Dobson, ça sert à rien si c'est juste pour dire non. Il faut quand même expliquer pourquoi. Donc dans la vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Et ensuite, c'est surtout pour, bon, à titre personnel, lui faire fermer sa gueule. Alors, puisque cette personne agit comme ça, et puisque cette personne, je lui ai demandé, puisqu'il était impoli, parce que moi je trouve ça impoli, et ce n'est pas constructif, de faire une critique à quelqu'un qui fait des vidéos comme moi ou comme d'autres youtubeurs, en lui disant, tu dis des conneries, t'es un charlot. Je trouve pas ça poli, et je trouve pas ça constructif. Je veux bien qu'on me critique, je veux bien qu'on fasse des critiques, mais il faut que la critique, elle soit constructive, un minimum. Quand même. Et il faut qu'il y ait des arguments derrière valables. Parce que si c'est juste pour dire, je dis des conneries, t'es un charlot, enfin, c'est juste pour dire, il a marqué, tu dis des conneries, il a essayé d'argumenter, que, avec les Dobson, on pouvait faire des photos, enfin, de l'astrophotographie, qu'on pouvait faire photographier. Il a même affirmé qu'on pouvait faire de l'astrophotographie du ciel profond. Là, alors là, je me marre. Parce que le problème des Dobson, c'est que les Dobson, bon, alors maintenant, il y a des Dobson qui ont des suivis Goto, mais ce qui dit suivi Goto, dit pas forcément qu'on peut faire des longues pauses. Il suffit pas d'avoir un suivi Goto. Il faut avoir aussi ce qu'on appelle le PEC. Le PEC, c'est les corrections périodiques. Si votre télescope n'est pas équipé de la correction périodique, alors la correction périodique, c'est l'objet que vous êtes en train de photographier a un petit décalage de temps. Alors, oui, parce que chaque nuit, l'objet passe pas toujours à la même heure, au même endroit dans le ciel. C'est pas vrai. Vous pouvez faire, par exemple, un exemple avec la Lune, un truc très facile à viser, la Lune. La Lune, prenez un repère au sol, à l'horizon, un immeuble, un arbre. Eh ben, je vous promets que chaque lever de Lune de chaque jour, pendant un mois, par exemple, enfin un mois, c'est pas possible, mais pendant une dizaine de jours, une quinzaine de jours, vous faites les levées de Lune, si c'est possible, si vous n'avez pas des nuages, mais bon, vous essayez de le faire au maximum, de suivre les levées de Lune, vous verrez que la Lune se lève pas au même endroit. Eh ben, si le télescope, et ça vaut, ça pour ce que je vous dis, la correction périodique, ça vaut pour tous les télescopes, n'importe lesquels, et pas que pour les Dobson. S'il n'y a pas la correction périodique, vous êtes banané pour faire de l'astrophotographie à longue pause. Et pour le ciel profond, c'est de la longue pause. C'est-à-dire, à partir de 30 secondes, c'est une longue pause. C'est-à-dire, votre obturateur est ouvert pendant 30 secondes. C'est-à-dire que le capteur est exposé pendant 30 secondes à la lumière qu'il reçoit, par exemple, d'une nébuleuse, d'une galaxie, peu importe l'objet profond que vous voulez, du ciel profond que vous voulez photographier. Et ben, les Dobson ne sont pas équipés de ce truc. Voilà. Donc, je vous ai expliqué un petit peu là dans la vidéo, mais je vous expliquerai plus en détail. Je vais essayer de la faire aujourd'hui, cette vidéo. Je sais pas si j'y arriverai, parce que j'ai pas mal de choses à faire. Je suis désolé, on est dimanche, je suis un peu en famille. Et je regardais un petit peu ma page YouTube, un petit moment de 2 secondes de relâchement. J'ai regardé ma page YouTube, j'ai vu qu'il y avait 2 commentaires sur les vidéos que j'ai pu vous poster aujourd'hui, même si j'avais ma famille. Et je me suis aperçu que, les commentaires n'apparaissaient pas. Donc il y a quelqu'un qui les a effacés. Ça peut pas être possible autrement. Je suis pas en mode restreint, donc c'est pas possible que les commentaires n'aient pas été effacés. Voilà. Bon. Alors, je vais essayer de faire aussi des vidéos, de reprendre les commentaires dans la petite cloche, là. Ils sont visibles, je vais essayer de les recopier. Et j'essaierai de faire des vidéos pour vous répondre à vos commentaires si d'ici là, ils sont pas de retour. Hein. Donc voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Faites attention, je vous dis bien, c'est vraiment pas de ma faute si je peux pas répondre à vos commentaires. Parce que si ils sont effacés par la personne là, je peux rien faire en fait. Je peux même pas parce que cette personne, je l'ai bloquée. Normalement, je l'ai logiquement bloquée et je l'ai logiquement signalé à YouTube. Parce que
il s'arrêtait pas. Je lui demandais de s'arrêter et il s'arrêtait pas, donc il est tombé dans ce qu'on appelle le harcèlement. Voilà, donc voilà. Je ne vous en dis pas plus, maintenant ce sera à la justice de régler son histoire. Je vais peut-être gagner encore de l'argent, je pourrais peut-être me payer autre chose. Voilà, donc je vous remercie. Je vous dis à plus, à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, il y a encore plein de choses à voir. Et je suis encore une fois désolé, c'est vraiment c'est vraiment pas de ma volonté. Hein. Je suis désolé. Voilà. Je vous dis à bientôt, au revoir, merci, à plus.